Somnifère, le podcast. La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter, écrit Mère Teresa dans Poème d'une vie. Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 16 septembre et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'Adrien Tessier, un homme qui reçoit une mystérieuse lettre d'amour qui va le bouleverser. Et juste avant cela, une séance de relaxation pour apaiser ses émotions et retrouver le calme. Un bonne nuit tout spécial ce soir à Lara de Talence, Pauline de Limoges, Claire de Mâcon, Pierre de Tremblay en France, Louise-Anne de Boulogne-Billancourt, Benjamin de Thonon-les-Bains, Sophie de Paris et Souad d'Aulnay-sous-Bois. Et merci d'avoir partagé Somnifère sur vos réseaux sociaux. Plus d'infos en description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Notre séance de relaxation ce soir vise à retrouver le calme et apaiser ses émotions. Je vous laisse prendre quelques instants pour vous mettre à l'aise, pour ajuster le drap ou la couverture. Et je vous invite, quand vous êtes prêt, à fermer les yeux. Je vais vous demander de porter votre attention sur votre corps et d'être attentif à ce que vous ressentez. Un peu comme un observateur extérieur. Notez votre humeur, les tensions éventuelles, les émotions que vous ressentez, où elles semblent se situer dans votre corps. Prenez un moment pour simplement noter l'état dans lequel vous êtes, de manière neutre, sans jugement, en acceptant vos émotions. On accumule tous à un moment ou à un autre des émotions négatives. Ce peut être de la frustration, du stress, de la colère, de la tristesse. Ce sont des émotions désagréables, mais normales et saines. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas les taire ou les refouler, mais apprendre à faire avec. Vous connaissez peut-être cette citation du philosophe Sénèque: « La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, mais de danser sous la pluie. » De la même manière, il faut simplement apprendre à composer avec ses émotions et ne pas se laisser submerger par elles. Lorsqu'on fait du yoga ou de la méditation de pleine conscience ou des exercices de respiration, l'une des premières choses dont on se rend compte généralement, c'est que nous ne sommes pas nos émotions, qu'elles ne font que passer, un peu comme une météo interne à laquelle il faut apprendre à s'adapter. On a souvent tendance à confondre nos émotions avec qui nous sommes. Il faut apprendre à simplement observer ses émotions, ce qui permet de s'en détacher. Il y a un moyen très efficace pour ça, c'est de diminuer le volume de nos pensées, ce qui est d'ailleurs le principe même de la méditation. Je vais vous demander à présent de prendre une grande inspiration par le nez, en gonflant vos poumons, et d'expirer à votre rythme. À nouveau la même chose, en gonflant votre ventre cette fois, et expirez à votre rythme.
Le point entre vos deux sourcils se détend. Votre mâchoire se relâche. Votre front se lisse. Et votre cuir chevelu se détend également. Prenez un moment pour simplement vous laisser bercer par le rythme de votre respiration, par l'air qui entre et sort de vos narines. Par les mouvements réguliers de votre ventre qui monte, qui descend. Si des pensées vous viennent à l'esprit, ne cherchez pas à les chasser, laissez-les simplement passer. Un peu comme des nuages dans votre ciel interne. Jusqu'à ce que ce ciel s'éclaircisse. Relâchez vos épaules, laissez-les aller comme si elles devenaient très lourdes. Sentez la détente qui se diffuse le long de votre cou, le long de votre nuque. Savourez le relâchement de votre nuque. Ce relâchement chemine maintenant le long de vos bras et de vos avant-bras. Et arrive à vos poignets et à vos mains. Vos deux bras sont complètement détendus. Relâchez votre ventre, vos hanches, vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles, et enfin vos pieds. Prenez quelques instants pour simplement porter votre attention sur votre corps et ce sentiment de sérénité qui s'installe un peu plus à chaque expire.
Portez à présent votre attention sur votre respiration. Et sur l'air qui entre et sort de vos narines. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Albert Laberge, la lettre. Un matin de juillet après son déjeuner, Monsieur Adrien Tessier, marchand général à Saint-Eustache, se rendit au bureau de poste à 4 maisons de son magasin pour chercher son courrier. Chaque jour, vers les 8h30, il allait ainsi réclamer son journal et sa correspondance commerciale. Il lisait ensuite sa feuille pendant que ses 2 commis servaient les acheteurs et il commentait les grosses nouvelles avec les plus importants de ses clients. L'air était frais et lumineux cette journée-là et le ciel était d'un bleu admirable. Rasé de frais, la figure ronde, colorée et jeune encore, malgré ses 40 ans, M. Tessier se sentait de bonne humeur. Il avait campé son panama un peu en arrière de la tête, et son nez au milieu de la face, son nez rond, gros et rose, était tout épanoui. Sur la route, des automobiles passaient rapidement transportant des voyageurs à la gare pour le prochain train. La figure de M. Tessier se montra devant le guichet carré du bureau de poste. « Quelque chose pour moi ?» demanda-t-il. Une main dont on n'apercevait pas le propriétaire derrière la série de casiers tendit un journal et une lettre. M. Tessier sortit sur le perron de l'établissement et s'arrêta un moment pour regarder le carré de papier qu'il tenait à la main. L'enveloppe portait imprimé dans un coin le nom d'une hôtellerie des Laurentides, et l'écriture jolie, régulière et délicate était sûrement celle d'une femme. Jamais il n'avait vu son nom si bien écrit. Il tira son canif de sa poche et ouvrit sa lettre. « Mon cher amour, depuis 6 jours, me voici à Ivry. C'est 6 jours à retrancher de ma vie. Depuis que je vous ai vu pour la dernière fois à la gare lors de mon départ, j'ai réellement cessé de vivre. Je suis loin de vous, et d'être séparé de mon amour, je suis plongé dans une atmosphère de tristesse. Sans cesse, je pense à vous et cet éloignement me fait atrocement souffrir. Vous avez voulu que je vienne ici me reposer et je me suis rendu à vos instances. Mais à quoi bon ? Ce dont j'ai besoin, ce qu'il me faut, c'est d'être près de vous, c'est d'être dans vos bras. Hier, dimanche, toutes les jeunes femmes et les jeunes filles de la pension ont reçu la visite de leurs maris ou de leurs amis. Moi, de toutes celles qui sont ici, je suis resté seul et cependant, croyez-le, aucune autant que moi ne désirait voir l'homme aimé. Aucune autant que moi
n'avait besoin de s'entendre dire qu'elle est aimée. Les mots d'amour que j'aurais voulu entendre, je ne les ai pas entendus. Les baisers d'amour dont j'étais affamé, je ne les ai pas eus. Devant la joie des autres, je me suis senti si triste, si navré, que je me suis enfui. J'ai erré tout le jour, comme une âme en peine, et je me suis arrangé pour manger après tous les pensionnaires, tellement j'avais le cœur serré d'être seul, de ne pas vous voir. Maintenant c'est le soir, et me voici dans ma chambre. Par la fenêtre, la lune met un rayonnement sur l'oreiller à côté du mien, l'oreiller où je voudrais tant voir votre tête adorée, et j'y colle mes lèvres en pensant à vous. Mon cher amour, je vous aime, et je suis à vous, tout à vous, et je vous tends mes bras, mes lèvres, et tout mon être en offrande d'amour, éternellement à vous, signé Aline. Monsieur Tessier lisait ces lignes, il lisait, et il se sentait étourdi, la tête lourde, et les jambes molles comme un homme qui a bu. Une femme avait écrit cela à un homme. De nouveau, il regardait l'adresse sur l'enveloppe, et il lisait son nom. Monsieur Adrien Tessier, Saint-Eustache. Certes, Adrien Tessier, c'était bien son nom. C'était le nom sous lequel il avait été baptisé et qu'il avait toujours porté. Mais la lettre, évidemment, n'était pas pour lui. Ces mots d'amour s'adressaient à un autre évidemment, qui possédait le même nom que lui et qui n'était pas lui. Quel était cet Adrien Tessier ? Certes, le marchand général connaissait la plupart des citadins en villégiature dans sa campagne, mais son homonyme lui était absolument inconnu. Après un dernier regard sur les feuilles couvertes d'une fine écriture, M. Tessier les remit dans l'enveloppe qu'il enfouit dans sa poche intérieure, et il entra ensuite dans son magasin, et s'adressant à Georges, le commis chargé de livrer les ordres. « Tu ne connais pas un Tessier de la ville qui passe l'été par ici ?»« Je n'en ai pas rencontré, » répondit Georges, occupé à remplir de pétrole des flacons ayant contenu du genièvre. Et M. Tessier resta perplexe. L'événement qui venait de survenir le préoccupait plus qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Il était impatient de savoir quelque chose sur cet étranger qui portait le même nom que lui. À ce moment de ses réflexions, le cordonnier Amable Gendron franchit le seuil de son établissement. En l'apercevant, le marchand eut la certitude qu'il aurait l'information désirée. C'est que la boutique du savetier était le grand centre des nouvelles et des potins de la paroisse. Tous les événements grands et petits, l'arrivée d'un visiteur, le passage d'un étranger, étaient discutés avec force détail par le cercle de rentiers qui se réunissait chaque jour sur le banc devant l'échoppe du cordonnier. « Dis donc, monsieur Gendron, vous ne connaîtriez pas un particulier de la ville du nom de Tessier qui passe ses vacances à Saint-Eustache ?»« Tessier, un grand brun, mince, 35 ans environ, une petite moustache toujours bien mise ? J'ignore comment il est de sa personne, mais le maître de poste me disait tout à l'heure qu'il y a à Saint-Eustache un homme qui se nomme Adrien Tessier, comme moi. Je ne sais pas s'il se nomme Adrien Tessier, mais je connais quelqu'un du nom de Tessier qui tient un gros commerce de tapis à Montréal. Vous devez l'avoir vu souvent, car chaque soir après le souper, il fait son tour par ici et il passe devant votre porte. Il pensionne chez Narcisse Trudeau, à côté de la station. Pas marié ? Non.
Monsieur Tessier était fixé. Nul doute, c'était là l'homme à qui s'adressaient les pages amoureuses qu'il avait dans sa poche. Il avait hâte de voir les traits de cet être privilégié qui était aimé d'une femme avec tant d'adoration. Monsieur Tessier fut fort distrait ce jour-là, tellement que ses commis s'en aperçurent et se demandèrent ce qui pouvait bien ainsi changer leur patron. Celui-ci songeait à l'amoureuse épître reçue le matin. Ces pages étaient pour lui toute une révélation. Elles lui ouvraient les portes d'un monde nouveau qu'il n'avait jamais soupçonné. Certes, monsieur Tessier n'ignorait pas que les mœurs des citadins sont bien différentes de celles des gens de la campagne, mais ces pages adressées à un autre lui avaient révélé l'amour dominateur, tendre, ardent. Et d'avoir acquis cette connaissance, une joie rare, unique, profonde, était en lui. Bien sûr qu'il n'avait jamais reçu rien de semblable. Lui et sa femme ne s'étaient jamais écrits. Il l'avait connue alors qu'elle était arrivée de Sainte-Rose et qu'elle avait pris la charge d'institutrice à Saint-Eustache. Elle lui avait plu la première fois qu'il l'avait rencontrée. Il allait lui rendre visite chaque dimanche et il l'avait épousée au bout de 6 mois, avant même que son engagement avec la commission scolaire fût terminé. Ensuite, ils n'avaient jamais été séparés l'un de l'autre. Ils n'avaient pas eu besoin de s'écrire. Avant de connaître l'institutrice, il avait bien écrit quelques lettres à Marie Benoît, qui était partie de Saint-Eustache pour aller travailler à Montréal, mais cette correspondance ne lui avait laissé aucun souvenir durable. Lui-même, en cette occasion, s'était servi du Secrétaire des Amants, volume qu'il avait acheté à la petite librairie de la mère Riel, copiant les formules préparées et se bornant à ajouter à la fin une ligne ou deux de son cru. Marie Benoît avait répondu plutôt froidement à ces emphatiques déclarations, et après un échange de 3 ou 4 lettres, la correspondance avait cessé. Et c'était tout. Comme la femme qui avait écrit les pages qu'il avait lues le matin devait être différente des autres. Monsieur Tessier essayait de se former d'elle une image, mais comme il manquait plutôt d'imagination, il eut au fait de lui prêter la figure et les traits de mademoiselle Alice Brodeur, la fille de monsieur Rosaire Brodeur, rentier, qui occupait à l'église le 2e banc en avant du sien. C'était une blonde aux épaisses lèvres rouges, avec des cheveux dorés, rebelles, qui retombaient dans son cou très blanc, et qui lui donnaient des distractions pendant les sermons du curé Robert. Monsieur Tessier s'imaginait voir mademoiselle Brodeur écrivant la lettre qu'il avait dans sa poche. Le soir, après souper, monsieur Tessier, assis sur un tabouret devant son magasin, regardait défiler les passants et les promeneurs. Il se rappela la description faite le matin par le cordonnier, et il était sûr de reconnaître son homme s'il passait. Les autos défilaient presque en procession, et sur le trottoir, les couples passaient joyeux. Et soudain, monsieur Tessier reconnut celui qui l'attendait. La démarche souple et harmonieuse, une expression grave sur la figure et des yeux noirs doux et pleins de lumière, il allait indifférent aux gens qu'il croisait. Il était vêtu d'un complet gris, coiffé d'un canotier et chaussé de souliers en cuir fauve. Monsieur Tessier savait que c'était lui l'homme aimé. Longtemps, monsieur Tessier le regarda s'éloigner dans le soir chaud et troublant. Avant de monter dans son logement au-dessus de son magasin, monsieur Tessier relut encore la lettre reçue le matin. Il n'en dit pas un mot à sa femme, c'était là son idylle. Ce fut son secret, sa joie et sa vie pendant 1 semaine. Plusieurs fois par jour, monsieur Tessier relisait la lettre reçue un matin,
Il la savait presque par cœur, mais il la relisait quand même. Et chaque soir, il regardait passer le calme promeneur qui portait le même nom que lui, celui à qui s'adressaient les propos d'amour qu'il gardait précieusement dans la poche intérieure de son habit. À que n'aurait-il pas donné pour recevoir lui-même une pareille lettre, pour être aimé comme ce passant l'était? Oui, bien sûr, il n'aurait pas hésité à donner la moitié de tout ce qu'il possédait. Sa femme, oui, il l'aimait bien. C'était une compagne dévouée, une brave femme, mais M. Tessier réalisait qu'entre cette affection conjugale et l'amour de cet inconnu, il y avait un monde. Et alors, il imaginait des choses. Il songeait à mademoiselle Brodeur, qui avait de si belles lèvres rouges et des cheveux dorés dans son cou si blanc. Pour une fois, le placide marchand général faisait des rêves. De folles idées le prenaient. Il se voyait arrivant le dimanche matin à Ivry avec les autres voyageurs. Il observerait celle-là qui, à l'écart, regarde les autres femmes et les jeunes filles courir au-devant de leurs amis. Ce serait elle. Sur le registre de l'hôtel, il inscrirait son nom, Adrien Tessier. Puis, la voyant tout près et comme le commis penché sur le livre aurait l'air d'avoir de la difficulté à déchiffrer l'écriture, il se nommerait, il ferait sonner son nom afin d'attirer son attention à elle, afin de voir sa tête soudain dressée, l'émotion qui paraîtrait sur sa figure. Que dirait-elle? Que ferait-elle? Jamais de sa vie, M. Tessier n'avait été aussi agité. Juste une semaine après avoir reçu la lettre qui lui avait causé un tel émoi, M. Tessier eut une pénible surprise. Dans son courrier, il trouva une lettre adressée au dactylographe, portant en tête d'une importante maison de commerce de Montréal. L'ayant ouverte, il lut les 2 lignes suivantes. « Monsieur, voulez-vous avoir l'obligeance de retourner dans l'enveloppe ci-jointe la lettre qui vous a été remise par erreur. Votre dévouée, Aline Lierre. » M. Tessier se sentit effroyablement triste. Il regardait ces caractères écrits à la machine, ces caractères qui n'avaient rien de féminin. Il lisait ces mots durs, impérieux, si différents des pages de tendresse contenues dans la première lettre. Il regardait l'enveloppe adressée et estampillée qui rapporterait à celle qui les avait tracés les mots d'amour qui étaient là, dans sa poche. Le roman de sa vie, au moyen d'une lettre adressée à un autre, était fini. M. Tessier était très malheureux. Il entra dans son magasin, gagna son petit bureau privé, sortit de sa poche les précieux feuillets, les relut une dernière fois, s'arrêtant à chaque ligne, à chaque phrase. Puis avec un soupir, il les plaça dans l'enveloppe qu'il venait de recevoir et la cacheta lentement. Lentement aussi, il franchit les quelques pas qui le séparaient du bureau de poste. Avec des doigts qui tremblaient, il entr'ouvrit la boîte aux lettres. Quelque chose de blanc, de léger, glissa dans l'entrebâillement du réceptacle. Et subitement, M. Tessier sentit ses mains vides et pauvres. C'était comme si, ayant trouvé un trésor, il l'eût rendu à son maître. Bonne nuit. Bonne nuit.